Veux-tu un emploi ou une destinée? Bonjour mon ami, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur, nous allons partager ensemble un principe qui a le potentiel de littéralement changer ta vie pour toujours. Mais juste avant, je veux vraiment t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas déjà et à nous visiter sur exponentiel.net pour rejoindre la communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, mon objectif est d'exponentialiser ta vie, te propulser dans une dimension supérieure. C'est pour ça que je te pose cette question. Veux-tu un emploi ou une destinée? Tout le système d'éducation autour de nous est fait en sorte de nous former pour nous trouver un emploi, mais malheureusement fait fi de la destinée. Oublie le fait que nous avons une destinée, alors que cette capsule vidéo et le message que j'essaie de communiquer aujourd'hui pour toi et pour moi, c'est de ne pas chercher un emploi, mais de chercher notre destinée. Ne cherche pas à être employé, cherche à te déployer. Chaque être humain est un leader. Et déjà, en disant ceci, ça vient à l'encontre de la pensée populaire où on pense qu'il y a certains leaders et il y a le reste de la population. Chaque être humain est un leader. Et j'aimerais me référer à un passage dans la Bible dès le début à la Genèse, lorsqu'il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 1 au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur le ciel, qui sont les oiseaux dans le ciel, le bétail et tout le reste. » Autrement dit, Dieu dit ici que l'homme est appelé à dominer. Et si on se réfère au texte original, en hébreu, le mot « dominer », c'est le mot « rada », qui veut dire diriger ou gouverner ou qui nous parle d'autorité. Donc, c'est très intéressant la pensée que dès sa création, l'homme a été créé pour être un leader, pour dominer. Et souvent, on a mal compris cette pensée en disant que on pense qu'être un leader, c'est de diriger un groupe d'individus. Dans plusieurs cas, c'est ça. Mais être un leader, pour être un leader, le leader que nous sommes appelés à être, c'est en fait de diriger, de gouverner, d'avoir l'autorité dans l'exercice de nos dons, dans l'exercice de qui nous sommes. C'est-à-dire que lorsque tu deviens ce pourquoi tu as été créé, dans ce domaine, dans ce couloir, tu es un leader. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, mon ami, de trouver ta destinée, de trouver ce pourquoi tu as été créé bien avant de chercher à être employé. Et une fois que tu as trouvé ta destinée et ce pourquoi tu as été créé, tu peux déployer qui tu es. Et là, tout à coup, ta vie prend un autre sens complètement parce que tu deviens la raison d'être. Tu deviens ta raison pour laquelle tu as été créé. Et là, tout à coup, ta vie passe à un niveau supérieur, ta vie passe dans une autre dimension. Donc, veux-tu être employé ou veux-tu te déployer? La destinée, c'est en fait déployer et mettre au service de l'humanité qui nous sommes. Et voici un principe qui a changé ma vie littéralement. Ça fait plusieurs années que j'ai découvert ce trésor fantastique et j'aimerais te le partager aujourd'hui et il a le potentiel vraiment de changer ta vie. C'est-à-dire que il y a à la création de qui nous sommes, il y a à l'intérieur de nous tout ce qui est nécessaire pour devenir ce que nous sommes supposés devenir. C'est-à-dire que, comme un manufacturier qui va créer une voiture, par exemple, le manufacturier, lorsqu'il va créer la voiture, va placer à l'intérieur de la voiture tout ce qui est nécessaire pour que cette voiture se déplace d'un point A à un point B. Il y a déjà le volant, il y a déjà le moteur, il y a déjà les pneus, il y a déjà tout, la batterie, tout ce qui est nécessaire pour que la voiture accomplisse la raison pour laquelle elle a été conçu. D'ailleurs, vous ne verrez pas sur une voiture des flotteurs pour aller dans l'eau, ni des ailes pour aller dans le ciel. Il n'y a pas dans la voiture, lorsque le manufacturier l'a conçu, il n'y a pas ce qu'il faut pour voler ni flotter, mais il y a tout ce qu'il faut pour se déplacer sur les routes d'un point A à un point B. Alors, le potentiel en toi et en moi est connecté à la demande qui est sur toi et sur moi.
Et c'est pour ça que lorsque nous découvrons notre destinée, au lieu de découvrir, de chercher, de se former pour un emploi, eh bien, nous découvrons ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce qu'il y a à l'intérieur de nous est connecté à la demande qu'il y aura dans notre vie sur nous-mêmes. Et là, c'est complètement différent que de juste se former pour être un emploi. La voiture a tout ce qu'il faut en elle. C'est exactement la même chose, par exemple, avec un poisson. Un poisson, qu'est-ce que ça fait? Ça nage. Un oiseau, qu'est-ce que ça fait? Ça vole. Un poisson ne va pas à l'école de natation et ni un oiseau à l'école d'aviation. Il y a déjà à l'intérieur du poisson et de l'oiseau tout ce qui est nécessaire pour aller dans l'eau ou pour voler dans le ciel. Tout ce que l'oiseau a besoin de faire, c'est déployer son potentiel à voler. Tout ce que le poisson a à faire, c'est de déployer son potentiel à nager. Par exemple, on prend une semence d'arbre qu'on va planter dans la terre. Dans la semence, il y a déjà l'arbre. Une autre façon de l'expliquer, ce serait de dire que l'arbre est prisonnier de la semence. Et tout ce que la semence a à faire pour que l'arbre devienne ce qu'il est, ce pourquoi il a été créé, c'est que la semence a besoin de déployer l'arbre qui est en elle. La semence, lorsqu'on la plante en terre, a déjà l'arbre. Donc, elle a tout en elle pour développer un arbre qui éventuellement aura des branches, aura des feuilles et aura des fruits. Je regardais récemment dans le tableau de bord de ma voiture, je regardais la limite que ma voiture peut atteindre. Et c'est vraiment fascinant de voir que certaines voitures peuvent dépasser 200, 250 km/h et tu vois la limite jusqu'où ta voiture peut aller. Mais ce qui est fou, c'est qu'on autorise un concepteur de voiture de créer une voiture qui peut rouler à 250 km/h et sur les autoroutes, on autorise de rouler dans certains pays 120 ou 130 km/h. Donc, on crée une voiture et on donne l'autorisation de mettre sur le marché des voitures qui peuvent aller à 250, mais on limite l'accès, la possibilité de la rouler à 100 ou 130 km/h. Donc, il y a un potentiel de 250, mais on bloque l'exercice du potentiel à 100 ou 130 km/h. Et c'est un bel exemple de ce qui se passe dans nos vies. Par exemple, si vous prenez cette même voiture, et j'ai eu la chance de le faire, vous allez en Allemagne. Sur l'autobahn, lorsque tu roules, il n'y a pas de limite de vitesse. Mes amis, c'est formidable. Tu roules, et des fois, tu peux rouler 180 sur l'autoroute et derrière toi, des voitures qui te flashent pour que tu t'en ailles, tu t'enlèves de la voie pour qu'ils puissent aller encore plus vite et tu peux rouler 200. Et là, tu peux aller au maximum du potentiel de la voiture. Et tout à coup, la voiture prend son sens parce que là, tu brises la barrière qui nous est imposée régulièrement, ou la plupart du temps, sur nos routes de 100 ou 120 ou 130. Et là, tu brises la barrière et tu vas au maximum du potentiel de la voiture. C'est la même chose qui se passe avec nos vies. C'est que nous avons été créés avec un potentiel pour dominer, un potentiel pour gouverner, un potentiel pour être un leader, un potentiel pour devenir quelque chose. Mais tout autour de nous veut nous limiter. On veut nous limiter dans un emploi. On veut nous limiter dans le développement de qui nous sommes, ou nous nous limitons nous-mêmes et on se retrouve avec une multitude de gens autour de nous qui ne vivent pas au potentiel pour lequel ils ont été créés. Et lorsque tu te formes pour un emploi, c'est bien. Mais la plupart du temps, tu te limites à cet emploi et à la formation que tu as suivie. Tandis que lorsque tu fais l'inventaire de qui tu es et que tu déploies ta destinée, tout à coup, tu passes à une limite supérieure, tu deviens tout ce que tu es appelé à devenir. Parce que si tu te limites à un emploi, eh bien, il y a peut-être plein d'autres choses qui sont à l'intérieur de toi qui ne sera jamais déployées parce que tu l'as limité à cet emploi. L'objectif dans la vie n'est pas de trouver un emploi. L'objectif dans la vie est de déployer ce que tu es. Et ce qui est vraiment intéressant, mon ami, c'est que, par exemple, on prend la semence de l'arbre qu'on plante en terre, la semence déploie l'arbre qui est à l'intérieur, l'arbre devient un arbre majestueux avec des branches, des feuilles et surtout des fruits. Et tout à coup, les gens viennent à l'arbre
et viennent cueillir les fruits. On ne verra jamais un arbre aller livrer des fruits au magasin. Les gens viennent à l'arbre cueillir les fruits pour les amener ensuite sur le marché. Mais les gens viennent à l'arbre qui porte des fruits, alors que ça commençait avec une semence. Et c'est pour ça, et capte ceci, mon ami, ça peut changer ta vie pour toujours, ça l'a fait dans ma vie à moi, c'est que lorsque tu, au lieu de chercher un emploi, ou de trouver un emploi, ou de te former pour un emploi, tu déploies ta destinée, eh bien, la semence que tu es devient tout à coup un arbre. Tu libères ce qui est en toi, tu libères tes dons, tu libères ton potentiel, tu libères ta destinée, tu deviens un arbre avec des branches, des feuilles et surtout des fruits. Et tout à coup, les gens viennent à toi pour les fruits. Et lorsque ton arbre porte des fruits, tu n'as plus jamais besoin de chercher un emploi, ton emploi vient à toi. Les ressources viennent à toi. Les portes s'ouvrent devant toi et les gens viennent puiser en toi, viennent chercher en toi les fruits que tu portes parce que ce sont tes fruits, ce sont les fruits de ta destinée. C'est ce pourquoi tu as été créé. Tu n'as pas besoin de rien pousser, rien forcer. Tu deviens la raison pour laquelle tu as été créé. Alors, mon ami, j'espère vraiment aujourd'hui qu'au lieu de chercher un emploi, tu vas te déployer et devenir la personne que Dieu a toujours voulu que tu sois et ta vie va passer dans une nouvelle dimension. J'espère vraiment que cette capsule a pu t'inspirer, t'exponentialiser. Je t'encourage vraiment à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et joins avec moi la communauté des exponentialistes et devenons ensemble tout ce que nous sommes appelés à devenir. Je te dis merci et à la prochaine.